Est-ce que vous aimez les animaux? Je suis sûr que oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait assez de choses pour les animaux? Laissez-moi deviner votre réponse. C'est non? Eh bien vous n'êtes pas les seuls. 75% des Français estiment que le gouvernement ne s'engage pas assez en faveur des animaux. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot que nous vous révélons en exclusivité sur Vaquita. Grâce à ce sondage, on apprend qu'il existe un énorme fossé entre les attentes de la société en matière de conditions animales et de l'autre côté, l'action du gouvernement, ou plutôt l'inaction du gouvernement. Par exemple sur la question de la chasse, souvenez-vous, la secrétaire d'État à l'écologie Bérengère Couillard avait annoncé en fanfare la mise en place d'une application pour signaler la présence de chasseurs et réduire le risque d'accident. Bon, eh bien 70% des Français, selon ce sondage, estiment que cette application est insuffisante pour garantir leur sécurité. 72% des Français estiment également que l'État devrait mettre en place une coexistence pacifique avec les animaux sauvages, notamment avec les espèces dites nuisibles, comme les renards, les belettes ou les fouines, mais aussi avec les loups. La grande majorité des gens préfèrent qu'on apprenne à cohabiter avec ces animaux plutôt que les tuer. Oui, je sais ce que certains vont dire, c'est encore un truc de bobo parisien, quand on habite à la campagne, on pense pas comme ça, ce sondage n'est pas représentatif, etc. Bon bah là encore, cette étude nous apprend des choses vachement intéressantes, notamment que les habitants des communes rurales sont encore plus favorables que les urbains à mettre en place des alternatives au tir pour les animaux dits nuisibles. Autre sujet abordé par le sondage, le transport des animaux vivants, qui concerne des millions d'animaux chaque année qui sont transportés sur des longues distances, ce qui génère un énorme stress. Eh bien 87% des Français sont favorables à une réduction drastique de la durée maximum de transport pour les animaux d'élevage. Sur la question de l'expérimentation animale, dont on a parlé récemment sur Vaquita en publiant une longue enquête sur le sujet, 73% des personnes interrogées se disent favorables à son interdiction d'ici 10 ans, le temps de laisser les laboratoires concernés développer des alternatives. Bref, vous l'aurez compris, les Français sont très majoritairement favorables à des actions fortes en matière de protection animale, et ce quelle que soit leur situation géographique, sociale ou leur sensibilité politique. Mais malheureusement, pour Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, le gouvernement actuel est très loin d'être à la hauteur de ses attentes. Au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, on est évidemment très déçus de cette inaction du gouvernement, d'autant qu'on s'était rapproché des ministres lorsqu'ils ont été nommés. Et là, on voit que depuis 2022, il n'y a eu aucune initiative du gouvernement français sur la question animale. Donc il faut prendre l'initiative et nous, ce qu'on souhaite, c'est que la France ne soit pas la honte de l'Europe sur la question animale. Comment vous expliquez ce fossé entre les attentes des Français et l'inaction que vous déplorez de la part du gouvernement et des gouvernements précédents? Alors en fait, l'inaction, elle est quand même beaucoup liée au poids de certains lobbies, notamment la FNSEA sur l'élevage, les chasseurs. Et effectivement, il y a cette habitude fâcheuse de devoir répondre à la pression de ces lobbies. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est une erreur stratégique, y compris, d'ailleurs, pas simplement une question animale, mais y compris pour les producteurs. On préfère maintenir un système qui existe, même s'il est maltraitant pour les animaux et pour les humains, plutôt que de tout remettre en cause. Il y a eu la force aussi des images qui font qu'il y a une prise de conscience au niveau du public. Il y a quelques semaines, on a démontré des images de la foire chevaline de Mort, où il y avait des maltraitances très fortes sur des chevaux. Et là, on a dans ce sondage 70% des Français qui sont effectivement favorables à la fermeture des foires chevalines en France. Et puis, il y a aussi la problématique des animaleries. Alors, on part d'un constat qui est positif, c'est que la loi de novembre 2021 interdit la vente de chats et de chiens à partir du 1er janvier prochain, 2024, en animalerie, mais reste le problème de la vente en ligne, et c'est un gros problème, une grosse difficulté à maîtriser. Et là, il y a 80% des Français qui sont en accord avec nous sur une interdiction pure et simple de la vente en ligne des animaux de compagnie. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors en fait, Emmanuel Macron, on aimerait quand même comprendre une chose. C'est un jeune président qui mène une politique de vieux et complètement en décalage avec ce qu'attend la société. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre finalement, c'est pourquoi il est à ce point déconnecté de l'attente des Français. Donc on aimerait effectivement que la France soit au minimum au niveau des pays européens qui agissent sur la question animale.